Mes chers amis, mes chers camarades, Monsieur le maire de Saint-Paul, cher Emmanuel Séraphin, très cher Huguette Bello, mon cher ami Jean-Luc Mélenchon, chers collègues élus parlementaires ici réunis, merci beaucoup, merci pour votre accueil si chaleureux et votre présence si nombreuse cet après-midi à Saint-Paul. Et votre ferveur qui me donne la force déjà de croire que le 9 juin, au soir, à l'île de la Réunion, la victoire sera au rendez-vous. Je le sens, je le sais, je le ressens. Et cette victoire que nous construisons ensemble pendant cette campagne qui commence et qui sera celle des forces de la paix sur les va-t-en-guerre, celle des frères et sœurs en humanité sur les racistes et aussi celle des partageux sur les égoïstes. Je le ressens puissamment. La victoire, mes chers camarades, la victoire est à portée de nos efforts militants, à portée de la mobilisation de chacune et chacun d'entre vous pour que le 9 juin au soir, la liste Aubry-Omarjee sorte en tête à La Réunion. Et cette victoire, mes chers amis, nous en prenons le chemin. Nous en prenons le chemin par l'union des forces populaires que nous sommes parvenus tous ensemble à réaliser. Elle ouvre le chemin de la victoire des forces du progrès, comme dit Huguette Bello, de la gauche, de la vraie gauche, de la gauche authentique, celle qui déjà a porté Huguette Bello à la tête de la région Réunion. Je veux vous dire, mes chers amis, je veux vous dire, permettez-moi quelques mots personnels, vous dire le bonheur qui est le mien d'être ici devant vous, vous qui êtes les miens, sur cette terre réunionnaise, comme dit Huguette Bello, cette terre de résistance et d'insoumission qui, par le fil tendu de l'histoire des luttes pour la liberté, pour l'égalité, pour la dignité réunionnaise et la fraternité, a forgé mon identité politique et mon rapport à la vie. Cette terre réunionnaise de résistance et d'insoumission qui m'a appris, aux côtés de Paul Vergès, le courage, la fidélité aux convictions et surtout, toujours, d'être du côté des plus pauvres, des défavorisés, des humiliés et des oubliés. C'est cela notre devoir. Et cette terre de la Réunion, qui de ma plus tendre enfance m'a montré ce devoir, avec la figure d'Huguette Bello, m'a montré le devoir de me rebeller contre les injustices, contre les inégalités qui sont encore si criantes dans notre île. Aussi, d'être en solidarité avec le reste du monde. Tu m'as fait comprendre, Huguette, entre d'autres leçons, qu'il n'est pas de bonheur possible pour soi-même si le bonheur des autres n'est pas là, fussent-ils éloignés de nous et séparés par des mers et des océans. Et je me souviens, Huguette, des manifestations où tu marchais devant avec l'Union des femmes réunionnaises, les après-midi à Saint-Denis, dans la rue de la Compagnie des Indes, là où se trouve ma maison, où tu marchais la tête haute et tu criais l'après-midi « À bas l'apartheid! Vive Nelson Mandela !» et tu réclamais la fermeture du consulat d'Afrique du Sud. Ce temps n'est pas si loin de nous. Et comme aujourd'hui, avec le gouvernement d'Israël, les puissances européennes
ont alors jusqu'au bout, envers et contre tous les principes hypocritement proclamés, défendu l'indéfendable. Ceci pour vous dire que nous, peuple réunionnais, nous ne connaissons pas d'autre manière d'être ni de vivre que d'être résistants et insoumis. Alors aujourd'hui, résistons contre les racistes, résistons contre les diviseurs du peuple, résistons contre les inégalités qui broient tant de vies, résistons pour ici et pour ailleurs, résistons contre la guerre et pour la paix, résistons pour la vie contre la mort, résistons pour Gaza, et que d'ici, de ce jardin d'Éden, s'envole au plus haut notre plainte pour que cesse définitivement le martyre du peuple palestinien. Cessez le feu! Cessez le feu! Cessez le feu! Et je vous dis, mes chers amis, que ce moment si singulier dans le tragique de l'histoire est un moment où chacun de nous, chacune de nous, a rendez-vous avec lui-même. Et c'est une sorte de révélateur de vérité. Assis sur les bancs de l'Assemblée européenne, bien de mes dernières illusions se sont envolées devant les discours alambiqués de celles et de ceux qui se contorsionnaient et continuent d'ailleurs toujours à se contorsionner pour ne pas reconnaître l'évidence de la pente génocidaire des crimes en cours à Gaza telle que décrite par la Cour de justice internationale. Devant ce deux poids, deux mesures, devant ce deux poids, deux mesures que l'on se trouve en Ukraine ou à Gaza, ma honte devant l'indifférence de bien de mes collègues, devant les souffrances sans nom des civils palestiniens, des femmes et des enfants affamés, niés dans leur humanité et assassinés, devant aussi l'effondrement moral de l'Union européenne d'Ursula von der Leyen et de ses acolytes qui nous fait honte, oui, pour avoir décrété un droit d'Israël à se défendre contraire au droit international et qui se révèle être ni plus ni moins en réalité qu'un droit au massacre du peuple palestinien. Et c'est notre honneur, Manon Aubry et moi-même, quand tous les autres se taisaient, tous, y compris la belle gauche du Parlement européen, y compris les humanistes autoproclamés de cette belle gauche, si prompte à embrasser toutes les causes, pourvu qu'elles ne contrarient pas leur allégeance avec les États-Unis. C'est notre honneur, Manon et moi, d'être montés à la tribune du Parlement européen pour poser les mots tels qu'ils devaient être posés et pour dire les choses telles qu'elles devaient être dites. Et nous avons exigé du Parlement européen un cessez-le-feu, cette demande que nous avons fini par obtenir. Voilà à quoi servent les députés insoumis dans le Parlement européen. Et c'est notre honneur et celui de tout le mouvement insoumis, malgré les insultes, malgré la violence médiatique qui s'abat sur nous, malgré le grotesque des accusations de toute cette petite élite politico-médiatique, cette petite élite indigne, eh bien, c'est notre honneur de ne pas avoir cédé. Cher Jean-Luc, je veux vous dire mon admiration pour le courage dont vous faites preuve, pour votre capacité de résistance, pour prendre les coups, pour prendre ces coups. Aucun de nous, en réalité, ne fait encore mieux que vous. Vous,
le défenseur infatigable des travailleurs, des précaires, des sans-emploi, des exclus. Vous que l'injustice et les discriminations révulsent au plus profond de vous-même et qui, en fin de compte, à nos yeux, aux yeux de bien des Français et des peuples du monde, sauve en réalité l'honneur de la France aux yeux des Français et du reste du monde. Et je l'ai bien vu au Liban, accompagnant Jean-Luc Mélenchon, qu'en définitive, c'est lui, par sa parole, qui sauvait aux yeux du monde l'honneur de la France. Pour cela, je te dis, cher Jean-Luc, merci. Mes chers amis, quand la guerre fait rage, il faut avoir le courage de la paix. Dans ce monde troublé, parcouru par des guerres, au Moyen-Orient, en Afrique, en Europe même, il n'y a pas d'autre mode de règlement définitif des conflits par le respect du droit international et par la diplomatie. Et ne vous laissez pas berner par Emmanuel Macron ou son copier-coller candidat de la guerre pseudo-socialiste, Raphaël Glucksmann, qui n'exclut pas de commettre cette folie d'une confrontation directe avec la Russie dans la guerre en Ukraine. Tout doit être fait pour l'éviter, sauf à ne plus rien maîtriser et à courir le risque d'une guerre totale. Est-ce cela que veulent les Réunionnais? Est-ce cela que veulent les Français? Bien sûr que non. Si vous voulez de la guerre, alors n'hésitez pas, votez pour le candidat de Macron. Si vous voulez de la guerre, votez pour le candidat socialiste Raphaël Glucksmann. Mais si vous êtes du camp de la paix, alors votez Manon Bry. Et je le dis d'autant plus tranquillement, que je me suis rendu en Ukraine et que notre solidarité avec le peuple ukrainien est totale. Et pendant que les autres nous calomniaient, j'étais, moi, à Kiev, dans une situation extrêmement compliquée, sous les alertes des bombardements russes. Et ce que les Ukrainiens me disaient, voyez-vous, c'est quand est-ce que cette guerre va cesser? Car tous les peuples du monde, en réalité, veulent de la paix et d'une espérance ouverte pour la paix. La paix, c'est ce que veulent les peuples. Quant à la guerre, on sait à qui elle profite. La guerre ne profite qu'aux marchands d'armes, à toutes ces multinationales étrangères qui aujourd'hui font main basse sur l'Ukraine, sur ces grands groupes américains qui se sont emparés des terres ukrainiennes. Voilà la réalité. Et l'un des candidats pro-guerre, Raphaël Glucksmann, fervent partisan par ailleurs de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, sera bientôt à l'île de la Réunion. Et il faudra qu'il nous explique comment il peut défendre les intérêts des Outre-mer et dans le même temps vouloir cet élargissement vers de nouveaux pays. Car je vous le dis, dans ce moment, l'un est incompatible avec l'autre. Libre à lui de défendre cela. Mais alors qu'il assume en même temps d'accepter de sacrifier l'avenir des Outre-mer et l'avenir des relations entre les Outre-mer et l'Union européenne. Car en tant que président de la Commission du développement régional, je sais qu'avec l'entrée de nouveaux pays, les régions françaises et encore plus, président de Bédo, les régions ultrapériphériques et la région Réunion, verront leur enveloppe de fonds structurels baisser de manière vertigineuse. Je sais aussi que la France verra son enveloppe de la politique agricole commune fondre comme neige au soleil et qu'il en sera de même pour les budgets de la politique agricole dévolus aux Outre-mer. Alors, si vous voulez
défendre les intérêts véritablement de la Réunion et des Outre-mer, voter pour la seule liste engagée en faveur de notre pays, la liste Aubry-Omarjee. Mais si vous voulez sacrifier nos intérêts sur l'autel de l'élargissement, alors votez pour les autres. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Mais je ne laisserai pas défaire les combats que j'ai menés depuis mon entrée au Parlement européen et les victoires que j'ai gagnées pour notre île et tous les Outre-mer tout au long de ce mandat. Ce sont des victoires qui ont été arrachées de haute lutte, dans des négociations souvent très difficiles, que j'ai eu l'honneur de présider et qui ont permis d'empêcher la baisse des fonds structurels qui étaient annoncés par tous, et au contraire, nous avons obtenu des augmentations. Il en va de même pour l'agriculture. Chacun se souvient que la messe semblait dite pour le programme POSEI, et c'est la mobilisation que j'ai impulsée dans le Parlement européen, le rapport de force avec les chefs d'État, qui nous a permis, en définitive, de maintenir ce budget si important pour nos agriculteurs. Quand l'épidémie du Covid est survenue et que le gouvernement était en dessous de tout pour la fourniture de masques, pour les respirateurs artificiels, c'est nous, au sein de la commission que je préside, qui a pris les mesures décidées qui ont permis que ces masques soient fournis, que les petites entreprises soient aidées et que le chômage partiel soit également pris en charge. Les maires ici présents, et je sais que Patrick Le Breton, comme Emmanuel Séraphin et Olivier Boireau peuvent l'attester, savent combien le règlement REACT-EU que j'ai négocié, plus de 300 millions d'euros supplémentaires pour l'île de la Réunion seulement, a été une bouffée d'oxygène pour l'ensemble des 24 communes de la Réunion. Il y a eu tant de choses qu'il m'est bien impossible de toutes les citer, mais c'est aussi nous qui avons obtenu un programme spécifique pour la biodiversité dans les régions ultrapériphériques. C'est nous qui avons permis de modifier, cher Huguette Bello, le règlement Interreg, qui permet aujourd'hui de renforcer la coopération avec l'Afrique du Sud ou les Seychelles, par exemple. En 5 ans, nous avons obtenu également plus de dérogations, ce n'est pas moi qui le dis, mais la Commission européenne, plus de dérogations pour les RUP que dans toute l'histoire de relations entre l'Union européenne et les régions ultra-périphériques. J'oublie beaucoup de dossiers, mais je pourrais citer également le dossier Air Austral, où nous avons apporté une contribution pour que la Commission européenne soit aux côtés de la région Réunion. Tout se gagne, voyez-vous, à Bruxelles, dans la lutte, dans les combats, dans les rapports de force. Mais de tous ces combats, où était Jordan Bardella? Il était où? Il était où? Il était nulle part. Au Parlement européen, Jordan Bardella est un député fantôme. Mais pire encore, le Rassemblement national est en réalité un allié objectif d'Emmanuel Macron parce qu'il ne fait strictement rien. Voter Rassemblement national, ce n'est pas infliger une défaite à Macron, c'est tout le contraire, c'est lui permettre de prospérer. C'est la promesse de l'opposition zéro à Macron et à von der Leyen. Voter RN, c'est renforcer Macron. Et la deuxième question que je pose, parce qu'il sera à la Réunion la semaine prochaine, c'est de tous ces combats, où était Raphaël Glucksmann? Où était-il? Où était Marie Toussaint, la candidate des Verts? Eux qui vont venir, posez-leur les questions qui doivent être posées. Qu'ont-ils fait pendant ces 5 années pour les Outre-mer? Moi, je peux apporter une réponse à cette question. Pour les Outre-mer, Raphaël Glucksmann, comme Marie Toussaint, n'ont rien fait.
ils étaient absents des combats. Et ce qu'ils n'ont pas fait hier, pourquoi le feraient-ils demain? Demandez-leur, et notamment au PS, parce qu'en réalité, ils cachent bien leur jeu. Ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'ils ont co-géré. Ils ont co-géré pendant 5 ans avec Ursula von der Leyen. Et oui, c'est ça la réalité. C'est la réalité des votes. Les socialistes ont soutenu Ursula von der Leyen et sont prêts demain à recommencer. Alors, si vous ne voulez pas d'Ursula von der Leyen, dégagez tous ces candidats qui lui sont complices. Et ne comptez pas davantage sur la minorité présidentielle, sur ce gouvernement et sur Emmanuel Macron. Car quand il faut parler des Outre-mer à Bruxelles, les membres du gouvernement le font toujours à demi-mot ou alors quand ils sont acculés et sous la pression. Chaque combat à Bruxelles est gagné, mes amis, par des rapports de force, des tours de force, dans lesquels le gouvernement français est très souvent absent. Si vous voulez de députés européens qui continuent de batailler pour nos îles, alors c'est la liste Aubry-Omarjee. Mais si vous préférez les lobbies, si vous préférez les multinationales, alors vous n'avez pas d'autre choix que de voter pour tous les autres, mais certainement pas de voter pour Manon Aubry, parce que Manon Aubry, elle, mène la vie dure contre les multinationales et les lobbies au Parlement européen, et c'est son honneur. Si vous adorez les accords de libre-échange qui fragilisent toutes nos productions, et en particulier la production sucrière, si vous aimez les accords de libre-échange, alors votez pour les députés qui siègent dans le groupe socialiste ou dans le groupe de droite, car eux, ils ont approuvé tous les accords de libre-échange quand nous les avons tous refusés. Si vous voulez également protéger notre production agricole et si vous voulez vous débarrasser des pesticides, alors faites le bon choix, car nous ne sommes pas d'accord avec ces produits qui rentrent à La Réunion libres de droit, chargés de pesticides et qui font une concurrence déloyale à toute la production réunionnaise et fragilisent les objectifs posés pour l'autonomie alimentaire de notre pays. Nous n'acceptons pas non plus que pour l'Union européenne, notre île soit un marché de dégagement. Mais qu'est-ce que cela veut dire encore? Qu'est-ce que donc cette folie? Comment se fait-il que je sois le seul au Parlement européen à me lever contre cela, contre ce mépris de l'Europe qui veut que les produits invendus en Europe, de très piètre qualité, finissent dans les supermarchés réunionnais à des prix quasiment de vente à perte, faisant une concurrence terrible à toutes nos filières animales que nous avons eu tant de mal à structurer au long des décennies. Ce chemin pour l'autonomie alimentaire, comme l'autonomie énergétique, qu'a pris La Réunion avec un certain succès, cette avance que nous avons sur les autres régions européennes et beaucoup d'autres régions françaises doit aujourd'hui être encouragée. Mais elle risque d'être détruite par l'aveuglement de l'Union européenne dans le dogme du libre-échange et de la concurrence libre et non faussée qui sont absolument mortifères. De la même manière que le culte actuel voué au pacte de stabilité budgétaire crée de la souffrance partout dans les peuples et plus encore dans les Outre-mer. Ce pacte de stabilité budgétaire que tous acceptent signe la fin de l'histoire du progrès social en Europe et n'a qu'un seul but en réalité, c'est affaiblir l'État, réduire les services publics et, in fine, faire place nette pour les marchés à des conditions évidemment beaucoup plus défavorables pour les peuples. Et observer l'ensemble de ces réformes structurelles, l'ensemble de ces économies
au budget de l'État demandé par la Commission européenne. Regardez la réforme du marché du travail et de l'allocation chômage qui s'annonce. La guerre sociale est déclarée, car la guerre aux pauvres a été décidée par le gouvernement Macron. Nous ne laisserons pas faire, car cette réforme sera dévastatrice. À La Réunion, elle plongera encore plus de Réunionnais dans la souffrance et dans la pauvreté. Et c'est pourquoi, dès demain, nous nous lèverons pour nous mobiliser contre cette réforme. Mes chers amis, pour conclure, je voudrais insister sur 2 points. Nous autres Réunionnais, nous ne sommes pas européens par la fatalité de la géographie, mais nous sommes européens par une histoire assez complexe. La France comme l'Europe ne continueront d'être désirables pour nos peuples qu'ancrés dans la liberté, dans l'égalité et dans la fraternité, mais deviendront une menace pour nous si s'étend le poison de la haine et s'étend le poison de la division. La montée partout des partis xénophobes en Europe doit nous inquiéter au plus haut point. Ce que certains aujourd'hui donnent à voir de la France et de l'Europe nous écœure et nous inquiète. À La Réunion même, des forces dangereuses prennent le chemin de la fracturation de notre société. Alors, mes chers camarades, d'ici à Saint-Paul, proclamons de nouveau « à bas le racisme !» à bas l'antisémitisme, à bas l'islamophobie. Mes chers amis, mes chers camarades, ici, dans l'océan Indien, nous ne voulons pas des racistes et nous saurons les sanctionner au soir du 9 juin. Mes chers amis, ici, dans cet océan Indien, où se décide une bonne partie de l'avenir du monde, nous devons ouvrir de nouveaux horizons, élargir nos espaces. Car, en réalité, nous ne sommes pas petits, nous sommes immenses. Nous sommes bien plus immenses que les pays enclavés de l'Europe continentale. Nous sommes immenses comme le bleu de l'océan qui nous entoure. Nous sommes immenses comme les civilisations millénaires qui se sont rencontrées sur notre terre. Nous sommes immenses aussi de ce que nous préfigurons pour le monde. Et nous sommes immenses, je le sais, de notre force combative pour tout changer le 9 juin en votant et en faisant voter pour Manon Aubry. Vive l'Union populaire, vive la Réunion, vive l'océan Indien, en avant vers la victoire.